Alors bonjour Kélian Galtier, donc aujourd'hui tu étais présent pour remettre le trophée Sport Connecté, donc la première fois depuis l'histoire d'Eten, des trophées de l'économie numérique que nous avons un trophée Sport Connecté. Donc enchanté, ravi que tu sois présent. Raconte-nous cette expérience, comment ça a été pour toi? Mais tout d'abord honoré d'être le premier, c'est toujours bien d'arriver en premier. Et non, c'est la première fois que je participais même à la cérémonie. C'est une très belle cérémonie d'ailleurs qui récompense tous ces jeunes innovateurs. Et comme je le disais pendant la cérémonie, moi j'y apporte de l'attention, l'innovation, le dynamisme de la ville de Montpellier et de l'Occitanie, puisque c'est les leaders dans la French Tech. Et c'est un lien qui est primordial pour la région. Voilà, je pense que le futur passe par là. Et c'était en plus avec cette nouvelle catégorie sport connecté, le lien était facile avec moi. Alors le lien était facile, mais à côté de ça, donc tu as une aventure aussi entrepreneuriale qui est chargée, pas forcément dans le sport. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout d'abord, oui, j'ai été diplômé ici en ces lieux là, à MBS en 2015, et j'ai toujours accordé l'importance d'avoir autre chose à côté que mon sport, puisqu'on a des carrières forcément plus courtes que la normale. Et surtout, c'est le moyen d'explorer d'autres univers, de penser, d'être moins focus sur ce que je fais. Et puis voilà, donc à travers ça, j'ai l'occasion de monter une agence immobilière, Immovali, avec deux associés. On travaille sur la transaction et de la promotion. Et puis également l'opportunité de m'associer à Gilles Belzon et toute une équipe sur Montpellier pour monter un restaurant chez Bébel dans les Halles du Lez. Donc voilà, plusieurs aventures comme ça de toute façon, c'est les projets qui animent une vie. Et alors au niveau du sport, quels sont les projets? Mais on sort d'une saison un petit peu compliquée avec Montpellier. Après avoir fait une finale en 2018, on change de coach et donc on part sur quelque chose de nouveau. Moi j'ai encore 2 ans de contrat ici. On a toujours l'ambition de figurer, voire de gagner dans les 2 compétitions qui sont le top 14 et la Coupe d'Europe. Mais voilà, on est nombreux à avoir cette prétention-là. Nos saisons sont tellement longues que il faut y aller étape par étape. Voilà, on a un début de saison important où il faut qu'on soit appliqué, concis dans ce qu'on va faire, proposer. Et puis après, on verra peut-être au fur et à mesure comment nos objectifs évolueront. Alors justement, par rapport aux objectifs, c'est ma dernière question. Quelle est la place du digital au niveau du club, sur tout ce qui est performance peut-être des sportifs? Il y a de plus en plus d'attention. La performance est très tournée sur le numérique et l'utilisation digitale. Notamment nous, on a eu l'arrivée des GPS il y a quelques années, du traitement de données, de statistiques sur ça qui vraiment est très au sérieux pour calibrer nos entraînements, calibrer nos performances en match et un petit peu individualiser les entraînements de chacun. Donc ça prend de plus en plus de place et même maintenant je le vois au niveau de l'organisation pour qu'on puisse transmettre les informations plus rapidement. La communication est très importante. Et puis ça vient se rajouter à la vidéo qui était déjà des prémices il y a déjà quelques années. Donc toutes ces données-là sont très importantes. Et quand on sait qu'aujourd'hui quand même le sport c'est un business, pour tout lier, tous les contextes de notre société qui est le MHR aujourd'hui et tous les autres clubs, c'est primordial, c'est vraiment primordial. D'accord. Merci Kélian. Avec plaisir.